Je suis Oriane Rancelli, chargée de communication, chargée de prévention et de promotion du dépistage à la Ligue contre le cancer Comité Martinique. Le relais pour la vie, c'est une manifestation sportive qui dure 24 heures au profit donc, de la lutte contre le cancer en Martinique. On peut marcher, on peut courir, 24 heures d'animation musicale, mais aussi 24 heures d'animation sportive. « 24 heures dans la peau d'une personne malade. C'est-à-dire qu'on va marcher de jour, marcher de nuit, on aura des moments de solitude, on aura des moments de doute. Quand on aura envie d'être un peu dans sa bulle, on mettra ses écouteurs, tout comme une personne malade peut avoir besoin dans son parcours d'être un petit peu recentrée sur elle-même, etc. En fait, on va vivre ces moments intenses où on sera bien entouré, des moments où on sera un petit peu plus seul. C'est juste une expérience extraordinaire. C'est une manifestation intergénérationnelle, petits et grands. On peut créer sa team en entreprise, une team avec l'association, une team avec ses amis, une team avec sa famille. Donc tout le monde peut venir sur le relais, soit vous vous inscrivez directement sur le site, ou vous avez aussi la possibilité de venir le jour J et juste de prendre vos baskets et de participer à l'aventure. Relais pour la vie, 21-22 octobre 2023, au stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France. Aujourd'hui, nous sommes à la 12e édition du Relais pour la vie. Donc ça fait 12 ans que les Martiniquais se mobilisent activement sur ce jour-là pour manifester leur soutien aux personnes malades, mais aussi à leurs proches. Alors, cette année, l'objectif de collecte est de 150 000 €. Nous avons 4 projets, 4 grands projets que nous souhaiterions donc mettre en œuvre pour les personnes malades et leurs proches. Le premier projet, c'est vraiment l'accompagnement sur des soins de support, la fatigabilité des traitements, les embouteillages font que certaines personnes malades en fait, n'ont pas cette possibilité de venir jusqu'à nous pour pouvoir faire donc, les soins de support. On aimerait le leur emmener à domicile. On l'a commencé en 2022, on aimerait le poursuivre sur 2023. L'aide à domicile, donc tout ce qui va être aide ménagère, aide aux courses, aide administrative, on aimerait vraiment leur permettre aux personnes malades de pouvoir bénéficier de ce service supplémentaire grâce à vous. Le deuxième projet, il est tourné sur l'accompagnement financier. Il faut savoir que la Ligue accompagne financièrement sous forme d'un dossier avec une commission sociale. On a la possibilité d'accompagner les personnes malades qui seraient en difficulté. Personnes malades, mais aussi les proches. Donc, les fonds du Relais pour la vie 2023 serviront effectivement à nous accompagner sur cette thématique-là. Le troisième volet, c'est un volet qui est sensible, je dirais, et poignant, c'est celui des enfants. La Ligue accompagne au quotidien les enfants malades, mais aussi leurs familles. Ce sont des enfants qui parfois ne sont pas soignés directement en Martinique, qui sont obligés de partir pour une première partie des soins. Et donc du coup, nous aimerions les accompagner. Sur les rêves d'enfants malades, par exemple. Ils ont tous un rêve, on a tous des rêves, mais eux aussi ils ont des rêves. Et on aurait aimé pouvoir leur réaliser leurs plus beaux rêves. Et continuer de les accompagner sur les soins de support, sur les activités de bien-être, leur offrir un peu plus de parenthèses dans leur parcours de soins. Et puis le quatrième volet, qui est le plus important, ce qui nous ramène finalement à une mission essentielle. Ce sont vraiment les missions de la Ligue, l'accompagnement, la prévention, pouvoir éventuellement financer la recherche. Et puis on a encore un travail à faire sur les mentalités et les tabous face au cancer. Voilà, donc ce sont les projets. La Ligue fonctionne avec la générosité du public, donc c'est vraiment un moment sur lequel on peut savoir que toute la Martinique est aussi là pour nous aider à accompagner les personnes malades. Depuis plusieurs années, les Relais pour la vie nous ont permis de collecter des fonds pour pouvoir organiser un peu plus l'accompagnement. On a eu l'occasion, pendant plusieurs relais, de collecter pour un espace Ligue qui a été inauguré l'année dernière, en octobre dernier. C'est un espace
qui permet aujourd'hui de pouvoir accompagner les personnes malades et leurs proches sur tous les soins de support et de bien-être que nous proposons. On peut avoir donc l'accompagnement psychologique, on a donc tout ce qui va être sophrologie, réflexologie, on a vraiment ce panel de services que nous apportons aux personnes malades, mais aussi à leurs proches. C'est bon. En 2022, nous avons fait donc l'acquisition, grâce au Relais pour la vie, de 2 véhicules pour mener un projet que l'on a appelé le transport solidaire. L'idée étant de pouvoir récupérer les personnes aux 4 coins de la Martinique qui auraient envie de se rapprocher justement de ces ateliers, donc c'est rompre l'isolement avec les personnes malades, et surtout les ramener dans un environnement sur lequel justement elles pourraient profiter des soins de support que nous avons mis en place, notamment sur l'espace libre. Alors, si vous n'êtes pas disponible sur ces dates, nous avons une solution. C'est-à-dire que vous pouvez, dès aujourd'hui, aller directement sur le site internet relaispourlavie.net et faire un don sur la page du relais. Dire je ne peux pas être là physiquement ce jour-là, mais je suis OK avec votre démarche et j'ai envie de participer. Je soutiens les personnes malades et leurs proches. Je soutiens la Ligue pour ce qu'elle fait pour l'accompagnement de ces personnes. Avec beaucoup d'émotion. Le relais pour la vie est marqué de plusieurs temps forts. Le premier, c'est vraiment le temps fort ce qu'on appelle les survivants, les survivors plus précisément. En fait, ce sont des personnes qui sont en rémission, qui vont ouvrir la marche à 16h le samedi et dire voilà, l'espoir il est là. C'est un moment qui est très intéressant, très poignant finalement, et puis qui est rempli de sourires et de beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir. Et du coup, derrière, on a des personnes malades qui aussi pourront participer à ce moment-là. Et main dans la main, personnes survivors et personnes malades qui peuvent ouvrir ces 24 heures. Waouh, c'est de la magie. Mais j'en ai donné un. J'aimerais partager un deuxième. Le stade Pierre-Aliquer avec tous les relayeurs, 19h30, le stade s'éteint. Pendant que les relayeurs continuent, parce que 24 heures, on ne s'arrête jamais. Le stade s'éteint et on a l'apparition sur la pelouse d'une forme, d'un symbole, avec plein de petites bougies. Ce sont des bougies en fait qui sont achetées par les relayeurs et sur lesquelles ils racontent. En fait, il y a un petit message, un message pour une personne qui se bat ou un message pour une personne qui a été emportée malheureusement trop tôt par le cancer. Mais il se dégage une émotion qui est tellement extraordinaire que ouais, ça fait partie d'un moment exceptionnel. Face au cancer, l'amour, la Ligue.